Coucou les gars, petit vlog de ma semaine. En fait, je viens de me rendre compte en faisant le montage que j'avais pas fait d'intro. Genre, le vlog démarre comme ça lundi, bam. Du coup, voilà, je fais juste une intro pour que vous voyez ma tête avant que ça fasse couper comme ça. Voilà, profitez bien du. Mais pourquoi je fais ça? Je sais pas quoi dire en fait. Voilà, je voulais juste introduire la vidéo. Voilà, bye, profitez bien. Voilà, là on est directement parti jouer. Oh oh. Bon, ah putain, là je vais me maquiller, Lise elle est à la sieste. Après il faut que je mette mes draps au sale et tout. Donc c'est parti. Yo les gars, petite interruption publicité, en fait c'est la moi de mercredi, vous me verrez me préparer mercredi, qui vient lundi pour faire l'intégration de cette vidéo parce que c'est le premier vlog sponsorisé et je suis contente parce que vous savez que mes vidéos, genre je priorise d'avoir des bonnes musiques qui sont pas libres de droit, donc du coup tous mes vlogs ne sont pas sponsorisés. Donc quelle marque on va présenter aujourd'hui? Mes chouchous, Evenco, les culottes menstruelles. Déjà collaboré ensemble en janvier et en fait tout s'est bien passé, moi j'ai adoré collaborer avec eux, donc on recommence en mars. Evenco c'est quoi? C'est la marque française des culottes menstruelles, tout le monde les connaît je pense maintenant. C'est des culottes qui remplacent totalement les serviettes et les tampons, qui assurent une garantie de 12 heures sans fuite. Donc moi ça fait plusieurs années maintenant que je suis passée aux culottes menstruelles et clairement ça change la vie et ça change aussi le porte-monnaie. Pour un moment je ne reviendrai en arrière et repasser aux serviettes hygiéniques. Je vais vous montrer les trois modèles. Il y a le modèle comme ça, culotte basique. Moi j'ai pris gros flux et ce qui est bien, je me répète, mais franchement, en fait j'adore présenter ces culottes, genre vraiment c'est tellement facile pour moi de faire cette collaboration parce que j'utilise tout le temps. En gros, la partie absorbante va jusqu'au bout. Et c'est ça qui change des autres culottes menstruelles. Avec les gros flux, je sais pas comment c'est sur les autres culottes, en tout cas, c'est impossible d'avoir une fuite même quand on dort et tout parce que la partie absorbante va jusqu'en haut, tout en haut. Donc ensuite on a un modèle un petit peu plus échancré comme ça. Alors je sais pas si on va bien voir parce que c'est noir sur noir, mais en gros, hop. Voilà, c'est échancré. Et on a plus le shorty, c'est pour être vraiment très à l'aise si on fait du sport, etc. C'est un petit peu plus épais. Même sur l'aspect humain, moi j'adore travailler avec eux, ils sont réglo sur tout, ils sont rapides, efficaces. J'adore cette marque, voilà. Que ce soit au niveau des produits ou au niveau du staff, ils sont incroyables. Voilà, donc si ça vous intéresse, en ce moment il y a une vente privée sur le site, il y a tout à moins 50%. Donc c'est le moment d'investir et de faire votre stock de culottes de règles. Moi je conseille d'en prendre plusieurs, il y a des packs, je sais sur le site, pour pouvoir faire des roulements avec la machine à laver. Et vous avez 10 € offerts avec mon code Clara. Voilà, je vous le mettrai là et je vous mets le lien en description. Les gars, ça fait je ne sais pas combien de mois. Je n'en peux plus de ce putain de code. Je fais des demandes tout le temps. Il manque toujours des papiers, les papiers sont jamais bons. Il faut que j'attende ma JDC. Un jour il faut que je donne la convocation. Un jour il faut que j'attende la JDC. J'en peux plus. Je veux juste mon code NEPH pour passer mon code. Pitié, genre, laissez-moi faire. Les gars, vous imaginez même pas à quel point c'est handicapant de ne pas... Merde, on voit mes pieds. De ne pas avoir mon permis alors que je vis à la Cambrousse et que j'ai un enfant. Genre vraiment, c'est horrible, je n'en peux plus. Genre, il me faut mon permis avant cet été. Maximum, genre vraiment, il me faut mon permis cet été. Plein de le bain. Hop, on est sorti du bain. Moi, j'en ai profité quand elle est dans le bain, j'en profite pour faire un peu de ménage. J'ai nettoyé le lavabo, j'ai nettoyé les miroirs et les toilettes. Dans la salle de bain, hein, je la surveille en même temps. Tout est propre. Petit repas. J'ai étendu la machine. Pas besoin de crier. Pas besoin de crier. C'est chaud. Tu veux goûter? On va par terre? Bon, là du coup, Lise s'est réveillée. Il est quelle heure? Il est... Attends.
15h47. Donc elle a bien dormi. C'est rare quand t'as fait des siestes comme ça. Moi j'ai fait 2 petits TikTok. J'ai fait un bon maquillage rose. J'aime bien. Et voilà, on va aller goûter. Il faut que j'aille récupérer le linge dehors parce que en fait ça sèche pas, il fait hyper mauvais. Et normalement j'ai champ. Ah mais il pleut! Mais tu pouvais pas me dire? Super. Bref, normalement j'ai chant à 16h30 sauf que ma prof pouvait pas donc du coup on a décalé à mercredi avant la chorale donc à 19h. Je suis un camion qui réserve plein de surprises. Je fais bondir mon moteur et mélange les couleurs. Elle danse, ça faut pas croire. Normalement elle danse. Ouais, elle danse. Hein. Bref, j'avais oublié que j'avais rendez-vous avec mon psy en fait à 18h30. Il m'a appelé. Oui, tu peux m'appeler dans 5 minutes. J'étais en mode, oula, il y a un truc d'urgent, qu'est-ce qu'il veut me dire? Non, il y a eu juste séance. Du coup, voilà, on a fait notre petite séance. Et là, on a fait manger le petit bébé. Bon, elle est un peu... elle est encore malade. Non, mais j'en peux plus. Elle enchaîne maladie sur maladie. Là, c'est rhume. Elle coule du nez et tout. J'ai l'impression qu'elle est tout le temps malade. C'est horrible. Là, je suis démaquillée. Je vais aller faire dodo. Et en attendant, j'ai mis un peu de contenu aujourd'hui. Notamment une vidéo sur TikTok. Un peu qui fait parler, qui fait polémique. Donc du coup, je vais répondre aux commentaires. Enfin, depuis tout à l'heure, je fais ça. Et après, je vais aller dormir. Bisous et pioups. On se dépêche. Non mais vous pensez quoi là? Qu'à cause de la neige vous allez pas là? En gros, il a neigé. Il a neigé dehors. Et du coup, les filles elles négocient pour pas aller en cours, mais je crois que ça marche pas trop. Coucou! Je l'ai habillée avec une petite robe rose. Bon, là, il est 10h30. Lise, elle s'est réveillée à 10h de sa sieste. Donc, je me suis juste préparée. J'ai fait une machine. Après, j'ai fait un peu. J'ai parlé un peu avec mon agent. J'ai envoyé des statistiques et tout. Et puis voilà, on attend papa qui arrive dans 10 minutes. Mouah! Comment tu dis papa? Papa! Papa! Là, on va partir chez le médecin avec Lise et papa. What is going on? On est chez le médecin. Coucou. Je n'aime pas le pif. Il a fait ça juste pour me faire plaisir et que ça va faire du sport. On mange des madeleines. Tu prends? Lise aussi. Elles ont été faites. On te l'a même pas montré quand même. Alice. Je viens de vous. Avec Zoom là. Mais quand elle est filmée, elle mange délicatement. Ouais. Après des coupes et tout. Là j'ai préparé le sac de la nounou, hop, j'ai préparé ces petits pots et tout. Hier soir j'ai préparé les petits pots avant d'aller dormir pour 3 jours. J'ai pas filmé la fin de journée hier parce que c'était horrible. Tout le monde s'engueulait dans la famille, donc j'avais pas envie de filmer, j'ai passé une mauvaise journée. Donc voilà. Regardez comment il a neigé. C'est incroyable. Incredible, il y a de la neige partout. C'est trop bon. Bon, alors là, je vais essayer de faire un plaquage parce que je dois tourner l'inté de Evenco qui sera en début de vidéo parce que là, ça va faire plus de 3 minutes et il faut que ce soit dans les premières 3 minutes. Je trouve ça trop moche. Je trouve ça hideux. Je trouve ça vraiment hyper moche. Donc on va enlever de suite. Bon, là on a mangé
Et du coup, je suis en train de voir pour dessiner. En fait, vous allez me voir dessiner, enfin vous allez me voir faire un truc que j'étais en train de vous expliquer. Mais je suis en train de me dire que ma mère voit mes vidéos. Donc en fait, je ne peux simplement pas vous dire ce que j'étais en train de faire cet après-midi. Et là, je voulais vous annoncer quelque chose, mais je ne peux pas, parce que ma mère regarde mes vidéos. Donc je suis un peu triste, mais tant pis, vous allez attendre, ce sera surprise. Je suis chez la nounou pour aller chercher Lise. Et voilà, on a récupéré les zounettes de chez la nounou. On rentre. Elle a passé une bonne journée. Hop, bon là, on a des invités ce soir, des copains à ma mère, enfin, c'est ma maîtresse, la maîtresse que j'avais en maternelle, qui est devenue une très bonne amie à ma mère et qui a une fille de l'âge de Léane et elles sont devenues meilleures copines quand elles étaient petites et tout. Du coup on les a invités ce soir à manger. Moi j'ai chorale et chant donc je serai pas là, mais en tout cas il faut qu'on fasse du ménage et tout pour la maison. Et Lise ne peut pas rester par terre, donc la solution miracle c'est l'écharpe. Tu viens mon cœur? Mais voilà, du coup je peux faire ma petite vaisselle et tout tranquillement. Voilà, j'ai chorale. C'est parti mon kiki. Enfin non, là je vais au chant parce que du coup j'ai pas eu le chant lundi. Elle a déplacé avant la chorale. Du coup là j'enchaîne 2h30. Je vous avoue j'avais un peu la flemme, j'étais hyper fatiguée, j'ai voulu dormir avant de venir sauf que Lise voulait pas dormir. Et comme je peux dormir que quand elle dort, bah du coup j'ai pas dormi. Alors j'étais vraiment, si elle arrêtait de brailler dans son lit, enfin elle parlait dans son lit quoi, je me serais endormie direct. Vraiment j'ai eu un coup de barre. Et là je vous avoue je suis un peu... J'y vais à reculons quoi. Mais bon. On y va quand même. Ça va me faire du bien. En plus pendant les vacances il n'y avait pas. Du coup ça faisait 2 semaines que j'avais pas eu chant. Donc voilà. Je pense et plus je pense et moins j'oublie l'immense impasse, l'espace immense qui s'étend au fond de mon lit. Bon, bah là ma mounette elle est à la chorale. Du coup c'est Tata Alice qui s'occupe de Lise. Et je viens de la mettre en pyjama et là je vais la mettre au dodo. Lise elle est toute prête. On va aller chez la nounou. Toute belle. Et voilà, Lise elle est déposée chez la nounou. La nounou elle me voit vraiment dans des outfits et avec des gueules affreuses. Parce que 2 matins sur 3 je me prépare pas et je ne m'habille pas. Donc c'est vraiment courage à elle quoi. Let's go! Je vais recevoir ma nouvelle caméra. C'est horrible, je suis pas maquillée, je voulais pas faire cette vidéo maintenant mais le livreur il vient de m'appeler. Je vais avoir ma nouvelle caméra. Là j'ai au moins 1 heure de vaisselle à faire parce que le lave-vaisselle il est en panne et du coup je dois tout laver à la main. Il y a plein de trucs à ranger dans la cuisine parce qu'il y avait les invités hier. Ah, j'en peux plus déjà, la journée n'a même pas commencé, ça me saoule. Bonjour. Là, merci beaucoup, vous avez besoin d'une signature? Non, non. Ok, je ça voulais marche. vous le mettre à la boîte aux lettres ce matin, mais quand j'ai vu la grandeur, Ah oui, oui, non. j'ai dit ça va pas rentrer. Non, merci, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Attends, je remets ça. Bon les gars, j'ai reçu ma nouvelle caméra, donc on va jouer ensemble. Je suis en live en même temps, donc c'est super gênant de parler comme ça à la caméra, mais c'est pas grave. Attendez, là elle filme à la verticale, contrairement à l'autre. Et ça change tout, genre pour les contenus... Regardez, incroyable. Bon, c'est la même, c'est quasiment la même chose, hein, mais ce qui change tout, c'est ça. C'est cet écran. En gros, attendez, regardez. Là, il y a un petit écran, tout petit, et là, l'écran est beaucoup plus gros. Et en gros, pour l'allumer, hop, on a juste à tourner le truc. On va mettre en French. Bon, on va pas voir, mais en mode ça fait un flou d'arrière-plan et tout comparé à l'autre. Attends, je vais montrer à la caméra aussi.
Bref, je suis trop contente. Là les gars, je suis en train de piloter la caméra avec mon téléphone, c'est trop marrant. Genre, là je vous regarde. Là vous regardez mes bagues. Hop, si je veux changer, tiens. Je sais pas comment je fais. Hop, genre là j'ai juste à bouger. Yo. C'est trop bien. I love it. Je suis en train de préparer mes affaires, préparer mon sac. Comme j'étais absent 6 mois, tu me fuis, vu que dans mes concerts, y a moitié de filles, même quand je suis sincère, chaque fois tu te méfies, et quand je suis moi, tu me fuis. Bon, c'est vrai que c'est récurrent, mais me mets pas sous pression, fille, on cette atmosphère. Là, je suis à l'université du Capitole, puis dans ma tête, c'est horrible. J'attends que mes potes sortent de cours. Du coup, là, j'attends. C'est tout. Là les gars, j'ai pris le métro, on s'est réveillé à 11h, je me suis préparée et tout, et en fait il fallait que je rentre vite pour faire des papiers à la maison parce que ma mère elle avait besoin rapidement. Du coup je voulais dormir une nuit de plus chez vous savez qui, mais pas possible, des deux côtés, moi je pouvais pas et lui pouvait pas. Du coup je rentre en Blablacar, là dans quelques minutes je vais le prendre, j'attends la personne et voilà. J'ai 2 heures du coup. Et j'ai oublié mon chargeur, putain, chez Anna, ça me casse les reins, mon beau chargeur rapide. J'en ai marre. Du coup, je retourne à Toulouse la semaine prochaine parce que je vais pas passer une semaine sans mon chargeur. Voilà. Hop, je suis bien arrivée chez moi. Avec le beau décor. C'est trop beau. T'as les poulettes là? Là, c'est la petite Lise. Allez, on va goûter. Et coucou. Tu manges la pomme? Voilà, retour à la vraie vie. Mon excursion n'aura pas duré longtemps. Là, tu vas faire ça à chaque fois que tu fais des vidéos, tu filmes les Ouais, exactement. Avant, elle est tombée de tout son corps. Yo. Bon, là, Lise, elle a pas voulu dormir. Elle est en train d'arriver la sieste du soir. Du coup, on va faire du sérum fille. Parce que je fais mon sérum fille maison aussi. On fait beaucoup de maison avec la famille. Et donc, la recette, c'est juste je fais bouillir de l'eau. Je mets 9 grammes de sel pour 1 litre d'eau. Je laisse bouillir 10 minutes. Et après, je mets dans des grandes bouteilles comme ça. Je verse et avec les pipettes, je fais comme du sérum fille. C'est beau? Je suis explosée, genre vraiment j'ai envie de tomber de sommeil. Il est que 19h40, je vais la coucher à 20h pile. Et on va manger et je vais dormir. J'ai pas beaucoup bu donc ça va, genre je suis pas en gueule de bois mais je suis fatiguée, genre vraiment fatiguée. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu fais? Oh non, filme pas ça. Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small.
And mama cooked the breakfast with no hug. I got my grub on, but didn't dig out. Finally got a call from a girl I wanna dig out. Hooked it up for later as I hit the dope. Tu veux plus? Another 24. I gotta go cause I got me a drop top. And if I hit the switch, I can make the ass drop. Had to stop at a red light, looking in the mirror, and everything is alright. I got a beat from Kim, and she can do it all night. Called up the homies and I'm asking y'all, which part are y'all playing basketball? Get me on the court and I'm troubled. Last week messed around and got a... Bon, là du coup, elle vient de sortir de la sieste, Lisonnette. Tu veux dire coucou? Coucou! Et coucou! Mouah. Et en fait, je me suis rendu compte que je vous avais grave pas tenu au courant de comment s'était passée la soirée et tout, parce que j'ai pas du tout filmé, enfin, je pouvais pas. Du coup, je vais vous raconter. Du coup, on est parti vers 1h, 1h30 de l'appart. On est allé en boîte, on est allé au XOXO là, je sais pas comment on dit XOXO. On est allé au... Hop, c'est la nouvelle boîte de Toulouse. Et c'était assez petit, vraiment petit. Enfin, après, je vais jamais en boîte en ville, donc je sais pas du tout. Tu es fatigué mon cœur, tu veux faire dodo sur maman? Voilà. Maman elle parle à la caméra, regarde. Voilà, et du coup sympa, on voit des gens, mais il y a des gens qui m'ont reconnu, même si c'était tout petit. Et puis voilà, on a fait notre soirée avec des gens qu'on avait rencontrés là-bas. On est parti vers 5h30 et on a fait un after à l'appart d'Anna. J'étais beaucoup trop fatiguée donc je suis partie dormir. Et après je me suis réveillée à 10h47 et j'ai commencé à me préparer, m'habiller. Parce que comme je vous ai dit, ma mère m'a dit de rentrer directement parce qu'il fallait que je fasse des papiers. Dis donc. Mouah. Elle est encore fatiguée. Donc là, on va manger. Je viens de lui faire à manger. Et puis voilà. Attention, maman. J'ai redormi parce que j'étais vraiment crevée. Donc pendant qu'elle était à la sieste ce matin, j'ai redormi. On a fini de manger et là je vais faire ma déclaration d'impôt. Ma première. Et voilà, donc je vais payer l'URSSAF. Lol. Bon, là je m'étais mise dans la chambre d'à côté parce que j'étais censée avoir une consultation. Parce que j'ai pris une abonnée qui m'a contactée en consultation, c'est la première que je prends. Et en fait elle m'a contactée par mail. Et vous saviez que moi je voulais trop commencer les consultations et tout, mais que j'avais un peu le syndrome de l'imposteur, comme j'ai pas de qualification, de diplôme et tout. Et je me disais non mais je peux pas encore prendre en charge quelqu'un parce que c'est trop de responsabilité. Et en fait j'en ai parlé avec mon psy et tout. Et il m'a dit mais Clara, genre t'as les compétences et tout, enfin même sans diplôme, tu peux prendre des gens en consultation, en suivi. Et nous nos séances, mon psy m'a dit ça, et nous nos séances on les divise en deux, on fait une partie pour toi 30 minutes et une partie de supervision. Donc mon psy me supervise avec mes consultations. Supervision ça veut dire que en gros je lui parle de ma consultation et on voit ensemble un petit peu, on en parle et lui il vient voir chez moi en gros comment je gère ça, la résonance que ça fait en moi, etc. Enfin bref, il y a plein de termes techniques, je vais pas en parler maintenant, mais en tout cas j'ai commencé ça. Et là ce qui s'est passé, donc c'est marrant parce que je débute dans le métier, mais il faut que je pose mes limites et tout. On avait prévu de s'appeler donc à 14h, là il est samedi. On est samedi et de base on devait faire un autre jour de la semaine, enfin je fais rarement le week-end, mais là elle pouvait pas donc on a dit samedi. Tout. Donc je m'étais mise dans la chambre d'à côté, j'avais mis sur ma panière à manger et tout. Normalement je fais dans mon bureau parce qu'on le fait les jours de la nounou. Sauf que là, comme on a mis à samedi, Lise fait la sieste donc du coup je pouvais pas faire dans ma chambre. Au final j'ai fait tout ça pour l'appeler et en mode elle m'a dit... en fait je sais pas de quoi parler aujourd'hui parce que ma semaine s'est bien passée et tout machin. Du coup je savais pas s'il fallait que je t'envoie un message pour te dire ça machin ou pas. Et du coup je lui ai dit bah moi je m'en fous en fait, moi j'en ai déjà eu des séances avec mon thérapeute où en fait tout se passait bien dans ma vie, du coup je savais pas quoi dire et ça me saoulait donc je comprends on va pas faire la séance si t'as rien à dire c'est normal. Mais par contre la prochaine fois tu me préviens au moins
le matin quand tu te réveilles et que tu sais que t'as rien à dire, tu vois. Au mieux tu me le dis la journée d'avant, mais au moins tu me le dis avant que je m'installe pas et tout. Voilà, c'est la première fois donc voilà. Mais ce qui est important en tout cas dans le métier, c'est de bien poser ses limites avec les personnes qu'on prend en charge quoi. Du coup voilà, c'est une petite expérience. Mais ça, ce genre de situation, je sais qu'il y a plein de psychopraticiens qui sont victimes de ça, c'est des lapins et des gens qui arrivent et en fait qui veulent pas faire la séance, du coup tu te déplaces pour rien, ou alors les personnes préviennent genre 5 minutes avant qu'elles peuvent pas faire la séance et tout. Heureusement que moi c'est en distanciel pour l'instant. Je sais qu'il y a des psys qui, si c'est le jour même, qui prennent 50% du tarif habituel parce qu'ils considèrent qu'il faut prévenir avant. Il y en a qui prennent tout en charge, mais ils le disent en tout début de thérapie, genre vers les premiers rendez-vous, ils disent moi je fonctionne comme ci comme ça, si vous venez pas je prends la séance en fait, genre vous me payez quand même parce que bah moi j'avais prévu, donc c'est à dire j'avais prévu ma séance, vous venez pas, vous me payez quand même. Moi je sais pas encore comment je vais fonctionner, mais en tout cas c'est important de poser un cadre. Voilà, je sais pas pourquoi je parle autant pour dire ça, enfin bref, on s'en fout. Au final j'ai pas fait ma déclaration. Je vais la faire lundi parce qu'en fait j'ai demandé l'ACRE, donc c'est l'aide en gros pour payer moins cher en impôts la première année de la création d'entreprise. Et en fait moi ils m'ont accordé, mais je dois quand même payer l'URSSAF comme si j'avais pas l'ACRE. Donc du coup je dois payer 20% de mes revenus, alors normalement c'est 10. Donc du coup il faut que j'appelle l'ACRE lundi, du coup je la ferai lundi après. Et j'ai aussi mon montage à faire, là je suis en train de mettre toutes les vidéos de la carte SD sur mon ordi. Et puis voilà. C'est bon, tu filmes qu'elle va partir. Y'a papa qui est arrivé. Du coup moi je vais pouvoir faire mon montage tranquillou. Allez tu la prends. Eh oh! Elle fait la diversion et elle revient. Ah, fatigue. Quand même. Fatigue, non? Elle revient à la chasse. Elle revient à la chasse. Tu fatigues. Attention. Tu es fatigué? Ben oui. Tu râles. Tu es pas contente? Mamie, sors-moi de là. Là, on va manger et aller faire dodo. Non, on a déjà mangé, mais nous, on va manger. Elle a déjà mangé. Et on va aller faire dodo. Elle a trouvé son mode jeu préféré. Il y a une trace de plus en plus du calme. Oh, il neige. Quand tu fais froid, comme par hasard, taper les mains toutes seules. Elle les a toutes seules. Tu me fais taper la main? Vas-y. Right now it's bath time. Lisa est en train de prendre son bain. Il y a Tata qui est venue, du coup de son plein gré. Du coup j'ai pu me maquiller pendant ce temps. C'est cool. Je pense pas me maquiller aujourd'hui, mais bon, c'est pas grave. Du coup voilà. But before I lead you on, baby, tell me what's your motive? What's your motive? What's your motive? So tell me what's your motive?
Là, il faudrait qu'on aille faire sa photo des 11 mois parce qu'elle a eu 11 mois il y a 1 semaine et demie déjà. Du coup, je pense qu'on va faire ça. Il y a de la luminosité donc c'est quand même. Bon, vous êtes entre deux barreaux du parc, vous allez voir l'organisation que c'est pour... T'as dit quoi? Bah ça va, on a pris le BMA. Faire les photos, comment c'est dur. Alors déjà, il manque les lanières. Ça va pas. Hop. Bis, tu touches pas la caméra. You don't know where it could be. Eh oh! Bon, j'ai trouvé une alternative, tant pis. Donc là, on va passer aux photos. Tchouk! Alors, je vais vous filmer. Voilà. Donc là, on va essayer. Hop là. Tiens. C'est bien mon cœur, bravo, tiens. On va dire qu'on les a, hein? On va dire qu'on les a. Voilà les gars, on est sur une fin de vlog de ma semaine. J'ai l'impression que ça a duré 20 ans alors que ça a duré juste une semaine. Enfin bref, on s'en fout. Là j'ai une grosse pile de linge à plier. J'ai mis Elise à la sieste, là il est quoi? Il est 13h. Et puis voilà, je vous pose la vidéo mercredi. Encore merci à Evenco de sponsoriser ce premier vlog. Donc pour rappel, il y a moins 50% sur toute leur boutique. Et avec le code Clara, vous avez 10 € offerts sur votre commande. Donc profitez-en. Puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Ciao!